Je veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, à Bonjour les troisièmes. Je suis extrêmement content de vous retrouver. On se retrouve pour une nouvelle séance sur le chant des partisans. Nouvelle séance qui va parler de la troisième strophe de ce poème. Comme d'habitude, j'invite les nouveaux venus à aller écouter les séances précédentes sur le chant des partisans. Allez, vas-y avec ton cœur, allez, vas-y sans hésiter. Pour rappel rapide, la première strophe nous parlait de la situation désespérée de la France, puis appelait explicitement à la lutte. La deuxième strophe, elle, dans son ensemble, précisait la nature de cette lutte, c'est-à-dire une lutte armée. Et nous allons maintenant voir ensemble de quoi parle la strophe suivante. Troisième strophe. Et petit rituel, on écoute ensemble ce moment de la chanson. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Appeler à la lutte, c'est bien, mais encore faut-il savoir pourquoi lutter. Et cela va être la raison d'être de la troisième strophe. Pourquoi lutter contre les Allemands? Que nous inflige-t-il? Eh bien, regardons les mots qui sont employés, au moins dans les deux premiers vers. La haine, la faim, la misère. Les Allemands tuent, les Allemands torturent, et même si cela est moins abominable, ils réquisitionnent des Français pour aller travailler, ou ils réquisitionnent des récoltes pour alimenter l'effort de guerre. Haine, faim, misère. Et c'est l'action des Allemands, le comportement des Allemands, qui nous pousse, nous pousse à nous révolter. Deux fois le pronom personnel nous. Nous, qui? Nous, les Français, les résistants. Voyez-vous, les deux premiers vers sont là pour nous dire ça. Notre action est une réponse. Mathieu, action. Réaction. Notre action est une réponse. Notre lutte armée est une réponse à la haine et à la misère qu'ils nous imposent. Nous ne sommes donc pas l'agresseur, mais l'agressé qui, avec de petits moyens, essaie de répondre. Relisez le vers 1. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. C'est-à-dire donc que nos frères sont déjà en prison. Nous n'emprisonnons pas. Nous sortons nos frères de prison. On est bien dans une logique de réponse à l'ennemi. Nous ne sommes pas l'agresseur, c'est particulièrement important dans ce chant. Nous ne sommes pas, si l'on veut, dans la position du méchant, pour simplifier l'affaire. Notez aussi dans le vers suivant, deuxième vers de la troisième strophe, la notion d'urgence rappelée encore une fois. La haine à nos trousses. Imaginez quelqu'un courir devant la haine. C'est une image, d'accord? C'est une image. Une image pour nous rappeler l'urgence. Rappelez-vous, urgence montrée dans la première strophe par l'alarme. Dans la deuxième strophe, où l'on insistait avec l'usage de l'impératif. Et ici, avec une image qui nous dit que nous sommes concrètement en train de courir face à la haine. Ouais, je sais, je fais vraiment bien le mec qui court. Analysons ensuite en un bloc les deux derniers vers de cette strophe. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous, vois-tu, nous, on marche et nous, on tue, nous, on crève. On a une opposition entre deux situations. Certains pays où les gens peuvent rêver lorsqu'ils dorment, rêver, le rêve, ce n'est pas le cauchemar, hein. Le rêve, c'est quelque chose de plutôt merveilleux, d'accord? Sinon, j'aurais utilisé un autre mot. Le rêve, donc, c'est s'endormir paisiblement, et puis se laisser le choix de partir dans ses rêves. Au contraire, nous, plus le temps de rêver. Ici, nous, vois-tu, on marche. Marcher, rêver. Marcher, c'est quelque chose que l'on fait lorsque l'on est réveillé.
Peut-être qu'on n'a même plus le temps de dormir. Et quand nous marchons, on fait quoi? Nous tuons ou on crève. D'accord? On a donc une opposition entre deux situations. D'un côté, les pays où ils ont encore la chance de pouvoir rêver. De l'autre, celle où on est toujours en activité, la France donc envahie, toujours en activité à devoir soit tuer, soit mourir. Pour utiliser un vocabulaire propre au français, on pourrait dire que nous sommes face à une antithèse. Petit rappel, une antithèse, ça consiste à rapprocher dans un même énoncé deux pensées ou deux expressions opposées pour mettre en valeur un contraste particulièrement fort. Et du coup, cette antithèse nous permet de savoir pourquoi on lutte, pour revenir, si on veut, à une situation normale. Avec cette rime particulièrement forte, d'un côté les rêves, d'un côté on crève pourquoi? Pour justement pouvoir un jour à nouveau avoir des rêves. Et on arrive déjà au terme de l'analyse de la troisième strophe. Vraiment, j'essaye de faire plus court, je sais que trop long, c'est un peu ennuyeux. Les amis, continuez de prendre des notes sur tout ce que je dis. Écoutez la vidéo une première fois, réécoutez-la. Il faut s'approprier tout ce que je dis, d'accord? C'est important. Je vous rappelle que pour les troisièmes 2 et les troisièmes 4, probablement pour les autres troisièmes aussi, c'est un sujet qu'on pourra défendre à l'oral du brevet, d'accord? Donc là, vous avez beaucoup de connaissances qui vous permettent de construire petit à petit un exposé hyper intéressant. Pour l'instant, vous avez l'analyse poétique. Bientôt, vous aurez l'analyse musicale avec Madame Kirin. Donc, prenez des notes, regardez les PDF que je mets en fichier joint, ou alors ce que je mets en description pour ceux qui n'ont pas accès au fichier joint. C'est moins facile à lire, mais ça permet quand même d'avoir les choses essentielles. Et apprenez ces choses-là, d'accord? Quand je parle de figure de style, quand je parle de mode, tout ça, ce sont des rappels de langue, mais hyper importants, notamment pour vous préparer dès maintenant au brevet de cette année. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous. À bientôt!